L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a 30 ans cette année et nous saisissons l'occasion du lancement de la célébration au Togo pour jeter un regard sur l'institution qui, au fil des années, malgré les défis, semble plutôt se bonifier. Lys Djamie. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, résiliente et toujours dynamique. La synergie de 8 pays, avec son vaste marché de plus de 141 millions d'habitants sur 3,5 millions de kilomètres carrés, induit une performance économique aujourd'hui remarquable. Deux grandeurs macroéconomiques, la croissance économique et puis l'inflation. En prenant la croissance économique, alors je dirais si on fait la moyenne sur les 10 dernières années, la zone économique, la zone de l'UEMOA est à peu près à 6% de croissance économique. Vous tombez sur l'Afrique subsaharienne, mais la croissance ne dépasse pas la moitié, je dirais 3, quelques %. L'Afrique subsaharienne, donc c'est des pays avec lesquels on peut se comparer quand même. Voilà, ça c'est une moyenne. Je prends un choc, par exemple en 2020, voilà 2020 je dirais, il y a eu Covid. Voilà, la zone économique de l'UEMOA, la zone UEMOA, c'est presque la seule zone qui n'est pas rentrée en dépression. Voilà, si je dis dépression, qui n'a pas connu de croissance négative. On était à 1,74%, alors que, par exemple, le Ghana et le Nigeria étaient à moins 1,8%. Voilà, la croissance de l'Afrique subsaharienne était négative. Donc, presque, je dirais, c'est la seule zone qui n'était pas en dépression. Si on prend aussi l'inflation. L'inflation en 2022, parce qu'il y a eu Covid en 2020, mais avec la guerre russo-ukrainienne, il y a eu une forte inflation en 2022. Donc, en 2022, vous allez prendre le taux d'inflation de la zone UEMOA, c'était à 7,14%, 7, et quelques %. Vous allez dire que ça dépasse en fait les critères de convergence ou bien la moyenne exigée par l'UEMOA, même 3%. Mais si on compare par rapport aux pays comme le Ghana, c'était à 30 et quelques %. Le Nigeria, c'était à 18 et quelques %. Si on parle de l'inflation, c'est en fait le quotidien de la population. Ce sont des biens qui touchent en fait le panier du consommateur, donc on peut s'estimer errer. Le ciel au-dessus de l'Union n'a néanmoins pas toujours été serein depuis ses 30 ans d'existence. Ces 10 dernières années spécialement, les chocs étaient au rendez-vous et à la chaîne. La zone UEMOA est l'une des zones, je dirais, les plus secouées par les crises ou les chocs dans le monde. Au-delà de la crise économique de 2008, où tous les pays ou toutes les zones du monde ont été touchées, depuis les années 2012 en allant, la zone UEMOA est touchée par des crises sécuritaires. Voilà, si on regarde ces crises-là, je ne dirais même pas que c'est des chocs encore, puisque ça s'est installé dans le temps, dans la durée, puis des défis économiques qui sont liés à ces crises sécuritaires. En prenant cette crise-là, je dirais que bon, la zone UEMOA en a déjà assez. Alors, au-delà de cela, on peut citer la crise Covid, la crise russo-ukrainienne. La guerre, on ne s'attendait pas à ça, c'est un vrai choc. Je dirais que ce sont ces grands chocs-là. Avec le dernier choc, on peut citer la guerre qui se manifeste entre l'Israël et puis la Palestine. Donc on a tous ces chocs-là que les pays ont connus. Dans cette zone de turbulence, l'Union gardera cependant le contrôle. Avec des investissements directs étrangers, mais plutôt orientés, cette fois-ci sur l'exploitation minière, a permis à avoir une zone beaucoup plus dynamique. Il y a aussi les politiques, avec le système UEMOA, la commission qui est là, où il y a une discipline budgétaire qui est imposée, alors les États font des efforts pour respecter cette discipline budgétaire-là. La réaction des gouvernements, bon, le Togo, c'est un État qui contribue beaucoup au rayonnement de l'intégration économique dans la zone UEMOA. Avec tout ce qui se passe, nous sommes toujours ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qui est là qui nous lie. C'est là où il y a la force. Selon les économistes, l'UEMOA est une chance pour chacun de ses États membres, avec aujourd'hui encore de belles perspectives, notamment la promotion du commerce intra-régional que les États ambitionnent de porter à 30% de leurs échanges d'ici à 2030.